Alléluia, Amen. Hosanna. Alléluia. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. Alléluia, oh, nous t'élèvons, Jésus. Nous t'élèvons, Jésus. Nous t'élèvons, Jésus. Hosanna. Alléluia. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Hosanna. Alléluia. Oh, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Hosanna. Alléluia. Oh, nous te disons merci. Oh, nous te disons merci. Nous te disons merci. Hosanna. Alléluia. Oh, tu es vivant, Shiloh. Oh, tu es vivant, Shiloh. Oh, tu es vivant, Shiloh. Hosanna. Oh, Alléluia. Oh, tu es puissant, Shiloh. Oh, tu es puissant, Shiloh. Tu es puissant, Shiloh. Jésus. Hosanna. Alléluia. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. Oh, Alléluia,
Dieu de grâce. Tu es bon, merveilleux, tu es grand, tu es puissant. Nul n'est comme toi et nul ne peut être comme toi. Tu es notre force, tu es notre Dieu et tu es notre Seigneur. Père, nous voulons te dire encore une fois merci. Nous voulons te dire encore une fois merci pour ta grandeur, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta grâce dans nos vies. Nous voulons t'élever, nous voulons te proclamer car tu es Dieu et tu es Seigneur. L'homme de Galilée est ton nom, l'admirable est ton nom, le conseiller est ton nom. C'est pourquoi nous voulons et ce soir t'élever et te proclamer car tu es bon et tu es merveilleux. Toi qui nous as gardés, toi qui nous as protégés, tu as protégé nos familles, de près ainsi que de loin. Père, nous sommes reconnaissants. Reconnaissants pour ce que tu es, reconnaissants pour ce que tu es en train de faire, reconnaissant pour ce que tu as opéré, reconnaissant pour ce que tu vas encore opérer. C'est pourquoi nous t'élevons, c'est pourquoi nous te glorifions, c'est pourquoi nous te disons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Père éternel, viens régner au milieu de nous, viens régner au milieu de ton peuple, viens régner au milieu de tes enfants. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Glorifie ton nom, glorifie ta seigneurie, glorifie ta puissance, glorifie ta sainteté, glorifie ta grandeur encore une fois, Seigneur, dans nos vies. Ô éternel Dieu, viens agir, viens encore te glorifier. C'est pourquoi maintenant, je m'élève contre toute puissance des ténèbres, contre tout ce qui ne glorifie pas ton nom, ô Dieu, tout ce qui ne glorifie pas ta seigneurie, qui peut venir à travers notre prière de ce soir. Je les brise, je les neutralise, je les rends nuls et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, laisse Seigneur Père que ton sang nous couvre, laisse Seigneur que ton sang nous sécurise, laisse Seigneur que ton sang nous garde, Seigneur, que ton sang nous sécurise. Partout là où nous sommes, nous plantons la croix ensanglantée de Jésus-Christ de Nazareth, qui puisse symboliser la victoire dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, viens encore. Saint-Esprit de Dieu, viens te glorifier. Et glorifie le nom de Jésus dans nos vies. Glorifie le nom de Jésus dans nos maisons. Glorifie le nom de Jésus dans nos familles. Glorifie le nom de Jésus partout là où nous sommes. Oh éternel Saint-Esprit de Dieu, viens. Mouve dans nos vies. Mouve dans nos maisons. Nous voulons être avec toi ce soir. Car il n'y a point de Dieu comme toi, il n'y a pas d'esprit comme toi. Toi, tu es celui qui inspire, toi, c'est lui qui guide et qui dirige toutes les choses. C'est pourquoi nous abandonnons tout entre tes saintes mains. L'Esprit de Dieu vient régner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons merci encore une fois pour ta présence, pour tes anges, pour ta force, pour ta suprématie dans nos vies. Sois béni Dieu, sois béni l'homme de Galilée, sois béni toi qui es au-dessus de tout nom. Ensemble, nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom et shalom encore une fois à toutes et à tous. Bien-aimés, soyez bénis. Nous sommes bien là, connectés. Nous avons déjà commencé notre prière. Soyez bénis là où vous êtes. Nous bénissons le peuple de Dieu, les hommes de Dieu, les servantes de Dieu. Soyez bénis là où vous êtes. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus de toute grandeur. C'est pourquoi nous voulons le dire, il n'y a point de Dieu comme lui. Il n'y a point de Dieu comme notre Dieu et comme notre Seigneur. Alléluia. Là où nous sommes bien-aimés, nous sommes déjà en train de prier. Nous allons chanter, il n'y a point de Dieu comme notre Dieu. Pendant qu'on chante, bien-aimés, commence à dire merci à ton Dieu. Commence à dire merci pour ce qu'il est, pour ce qu'il est en train de faire et agir dans ta vie. Car il n'y a point de Dieu comme Jésus. Et il n'y aura pas un Dieu comme Jésus. Oh, alléluia, nous te bénissons, éternel de Dieu. Nous te proclamons, éternel de Dieu, parce qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y aura pas un Dieu comme toi. Alléluia. Sois béni, éternel de Dieu. Sois béni, merci. Merci pour ces moments. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté dans nos vies. Merci pour ta bonté dans nos familles. Merci pour ta bonté, oh Dieu, dans nos maisons. Nous voulons encore une fois, Seigneur, te dire qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Merci, l'homme de Galilée. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, Dieu vivant. Merci, merci, Seigneur Jésus. Alléluia.
a point de Dieu comme Jésus. Il n'y 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 a point. Nabo moina
Il n'y a point de roi comme Jésus. Il n'y a point de roi comme Jésus, Seigneur. Il n'y a point de roi comme Jésus. Il n'y a point. Point de roi comme toi. Il n'y a jamais eu un roi comme toi. C'est pourquoi je viens t'élever, je viens te glorifier. Parce qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Parce que tu es merveilleux, Seigneur Jésus-Christ. Tu es merveilleux, tu es puissant. Tu es bon, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, nous voulons t'élever encore ce soir. Car lorsque nous t'élevons, toi tu descends pour agir. Lorsque nous t'élevons, tu viens, tu glorifies ton nom, Seigneur Jésus. Nous t'élevons, toi tu descends, Seigneur Jésus, Père de gloire, Papa. Nous t'élevons, toi tu bénis ton Père. Et lorsque nous t'élevons, tu te laisses, Seigneur, apparaître. C'est pourquoi, Éternel, et ce soir, nous voulons t'élever, Seigneur Jésus. Nous voulons te proclamer. Oh, tu es Seigneur, l'homme de Galilée. Tu es puissant, tu es grand. Tu es sorti du tombeau, Seigneur, tu es vivant. Oh Seigneur, tu es bon, tu es puissant. Merci Seigneur Jésus, alléluia. Merci pour ta bonté éternelle, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci tu es véritable, merci tu es grand, éternel et Dieu. Oh, tu es véritable notre Dieu, tu es puissant. C'est pourquoi nous t'élevons, alléluia. Nous te proclamons dans nos maisons, nous te proclamons dans nos vies, tu es Seigneur. Nous te proclamons ce soir, tu es grand. Nous te proclamons ce soir, tu es véritable. Nous te proclamons ce soir, tu es grand, Seigneur. Car toutes les langues confessent que tu es Seigneur. Alléluia. Chantez qu'il est Seigneur, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, tout âme confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus-Christ. Tout
Dieu, il est puissant, c'est Dieu. Oh, il est puissant, c'est Dieu, il est merveilleux. Il est puissant, c'est roi. Alléluia. Alléluia, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es puissant, oh Dieu, tu es admirable Seigneur, oh, tu es grand, éternel de Dieu, sois béni éternel de Dieu, sois proclamé éternel de Dieu, oh, nous te proclamons, tu es Seigneur, nous te proclamons que tu es roi, nous te proclamons que tu es le Seigneur des Seigneurs. Nous te proclamons que tu es le grand Jésus. Nous proclamons ton nom pour tout ce qui tu es dans nos vies. Toi qui es sorti du tombeau, toi qui es sorti, Seigneur, Père de gloire, Papa, Yahweh. Nous voulons encore une fois, Seigneur, te proclamer. Alléluia. Nous voulons l'élever pour une fois, éternel de Dieu. Oh, tout genou fléchit et tout genou confesse que tu es le roi, tu es le roi, tu es le roi. Alléluia. Confesse que Jésus est roi. Confesse que Jésus est Seigneur dans ta vie. Confesse que Jésus est grand dans ta vie. Confesse que Jésus peut tout dans ta vie. Confesse que Jésus peut changer les choses dans ta vie. Confesse que Jésus il est en train de changer déjà les choses. Confesse qu'il a changé les choses dans ta vie. Confesse qu'il va changer encore des choses dans ta famille. Confesse qu'il va encore changer des choses dans ton entourage. Confesse qu'il est le roi dans ta vie. Confesse qu'il est le Seigneur de gloire, le Dieu tout-puissant. C'est lui qui nous élèvons, c'est lui que nous te glorifions, c'est lui que nous te proclamons. Seigneur, nous t'exaltons parce que tu es bon et tu es merveilleux. Tu es roi, tu es le Seigneur de gloire, tu es le Seigneur tout-puissant. Merci pour ce moment, merci pour ta grâce infinie, merci pour ta fidélité infinie, éternelle de Dieu. Alléluia, Seigneur, merci. Merci, merci Dieu Tout-Puissant. Nous proclamons ton nom, nous proclamons ta grandeur. Merci pour ces moments. Gloire à toi Jésus-Christ. Gloire à toi le roi des rois. Gloire à toi le Seigneur des seigneurs. Et nous te disons ensemble, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous vous saluons encore. Shalom. Shalom peuple de Dieu. Shalom les enfants de Dieu, tu es merveilleux, tu es grand et notre Dieu il est puissant. Amen. Amen. Si vous êtes là connectés, est-ce que vous pouvez témoigner que vous êtes présent, vivant, l'Éternel est Dieu et l'Éternel est grand. Shalom, shalom, est-ce que vous pouvez nous écrire shalom, alléluia, alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous voulons partager la parole de Dieu. Nous sommes là aujourd'hui, mercredi. Nous serons encore là vendredi. Et nous serons encore là pour les premiers jours de la semaine et dimanche. Dites Amen là où tu es. L'Éternel est vivant et il est présent. Amen. Nous avons un grand programme pendant le week-end. Le week-end, le 1er mai. Bien-aimés, nous allons... vendredi, commencer très tôt à 10h jusqu'à midi. Excusez-moi, de 10h jusqu'à midi et de 16h jusqu'à 18h parce qu'on aura une journée de jeûne et prière. Donc, nous allons jeûner et prier. Donc, nous allons commencer de 10h jusqu'à midi et de 16h jusqu'à 18h. Après, nous allons clôturer notre jeûne de prière pour recommander le mois de mai entre les mains de Dieu. Amen. Les modalités, c'est de recommander le mois de mai entre les mains de Dieu
Que ce Dieu-là puisse encore se manifester, que ce Dieu encore puisse nous protéger. Nous savons et nous entendons ce qui se projette, ce qui se programme. Nous, les enfants de Dieu, notre mission, c'est d'intercaler. C'est aller détruire, c'est aller briser pour que le mal ne puisse pas arriver. Bien aimé, n'attendons pas que le mal arrive et après on commence à remédier, on commence à chercher comment faire. On commence toujours à se protéger avant que le mal puisse arriver. Amen. Amen. Chez nous, on dit que le moment là où il n'est pas encore blessé, c'est le moment de pouvoir le protéger. Amen. Amen. Nous vous resaluons encore au nom de Jésus-Christ. Nous aurons un thème que nous allons partager. Nous allons commencer aujourd'hui, nous allons introduire. Nous allons continuer le vendredi. Nous allons le clôturer le vendredi. Amen. Toi qui es là ce soir, bien-aimé, vaut mieux la fin de toutes choses que son commencement. Tu commences, Dieu, il a réservé de bonnes choses pour nous. Amen. Donc nous allons aller dans le livre de Genèse, là où a commencé toutes choses. Genèse 28, du 10 au 16e. Genèse 28, 10 à 16. C'est là où nous allons beaucoup exploiter notre thème. Donc le thème, s'il n'apparaît pas, nous voulons parler des noms. Donc c'est très court, les noms. Amen. Le thème de ce soir que nous allons partager, les noms. Quel est ton nom? Donc les noms. Amen. Donc nous allons lire la parole de Dieu. Genèse 28, 10 à 16. La Bible dit ceci. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son cheveu. Et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham et ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu éteindras à l'Occident et à l'Orient, le septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en postérité. Voici, je suis avec toi, je garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ces pays, car je ne t'abandonnerai point. Que je n'aie exécuté ce que j'ai dit. Jacob s'éveilla de sommeil, et il dit certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Amen. 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 L'Éternel est dans ce lieu, et certainement, moi, je ne le savais pas. Amen. Amen. Nous voulons partager, bien aimé, les thèmes, les noms. Donc, j'essaie beaucoup plus de thématiques ce soir, car nous, avant de prier, nous devons comprendre pourquoi nous sommes en train de prier, pourquoi nous prions. Donc, nous allons décortiquer par la grâce de Dieu, c'est quoi les noms. Les noms que nous voulons parler, c'est les noms comme toi, comme moi. Chacun de nous a un nom. Nous venons de lire Jacob. Donc, nous parlons de noms ou prénoms. Jacob, nous venons de lire que Jacob, il est parti dans un pays lointain. Lorsqu'il arriva dans un endroit, il était fatigué, il se coucha et Dieu l'a visité dans cet endroit. Donc les noms, bien aimés, dans l'étymologie, bien dans le dictionnaire, ils disent que c'est un groupe de mots
servant à désigner un objet individuel. Donc c'est un groupe de mots qui servent à désigner un objet individuel. On peut aussi dire que le nom, c'est une expression correspondant à une notion et servant à désigner des êtres, des choses d'une même catégorie. Amen. D'une même catégorie. Donc, c'est une expression correspondante. Donc, je vais essayer, c'est un enseignement, je vais essayer d'aller dans cet enseignement en façon prêchante. Donc, je ne vais pas rester trop parce que c'est la nuit. Sinon, il y en a qui vont s'endormir. Donc, je vais essayer d'entrer beaucoup plus dans la prédication pour que nous puissions être éveillés. Mais c'est un enseignement. Bien aimé, les noms, c'est un groupe de mots servant à désigner un objet individuel. Donc, quelque chose qui a un nom, c'est quelque chose qui est unique. Et donc, on le donne à seulement cette personne. C'est vrai que nous voyons dans le monde, plusieurs personnes ont les noms comme moi, Pedro. Il y a beaucoup de Pedro. Mais le Pedro, si vous parlez, le Pedro qui habite à telle adresse, l'adresse que moi, donc je ne peux pas le divulguer par Internet. Donc, c'est-à-dire, c'est moi qui vous parlais. Amen. Donc, c'est une expression correspondant à une notion servant à désigner des êtres, donc des choses ou une catégorie. Donc, des êtres comme nous, des choses comme des chaises, des chaussures, des vêtements et une catégorie, bien aimé, des animaux. On voit des chacals, on voit des chiens. Ça, c'est une catégorie. Amen. Donc, c'est une appellation ou une dénomination qui servent à désigner quelqu'un. Lorsqu'on dit les noms, dans les noms, bien aimé, il y a quelque chose qui est caché, que nous voulons voir pendant ces 2 jours, bien aimés, aujourd'hui et le vendredi. Dans les noms, il y a des choses qui se sont cachées. Ce soir, nous voulons parler de Jacob. Nous allons aussi donner l'exemple de certaines personnes dans la Bible qui ont des noms et quelle est la mission de ces noms-là et qu'est-ce que le nom a fait dans leur vie. Ce soir, nous parlons de Jacob. Donc, Jacob signifie celui qui talonne. Jacob signifie celui qui est trompeur. Jacob signifie celui qui est berner. Jacob signifie celui qui est du père. Jacob signifie celui qui est rouleur. Bien aimé, Jacob, c'est celui qui a talonné la vie de son frère. C'est lui qui a roulé son frère jusqu'au point d'arriver à le vendre son droit d'aînesse. Jacob, c'est celui qui a déjoué la bénédiction qui était destinée à son frère. C'est ces noms-là que nous voulons parler. Nous voulons beaucoup entrer et étudier qu'est-ce que ce nom a fait dans la vie de Jacob. Lorsque Jacob est né, il était innocent dans le ventre de sa mère. Lorsqu'il est né, il n'y a que sa mère qui savait qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que Dieu l'a dit et pourquoi. Tout ce temps, la maman, elle était tout le temps à côté de Jacob. La Bible dit ceci. Pendant que le papa, il aimait beaucoup Ésaü, la maison était divisée. Maman aimait beaucoup plus Jacob. Maman aimait beaucoup plus les talonneurs, qui en hébreu, ça veut dire Akeb. Un trompeur, qui ça veut dire Akab. Bien aimé, maman, elle aimait beaucoup cet enfant parce que maman, il connaissait ce qui était caché au-delà de cet enfant et la semence que la maman elle devait transmettre à cet enfant. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Donc du père des joueurs, c'est celui qui vient là enrouler. Donc un usurpateur, c'est lui qui vient pour voler. C'est ça en gros l'identité de Jacob. Et toute sa vie, Jacob, il était en train de faire. Depuis qu'il est né, jusqu'à ce qu'il a grandi, jusqu'au point d'aller épouser ses femmes, c'était toujours ces vies-là qu'il a menées parce que les noms, il était en train de les poursuivre. Quelqu'un peut dire amen. Les noms, bien aimés, poursuit la personne. Amen. Et à la fin, pour que le nom de Jacob, pour que la vie de Jacob puisse changer, il était nécessaire l'intervention de Dieu. Amen. L'intervention de Dieu est venue et a changé la vie de Jacob. La vie de Jacob n'était plus la même parce qu'il ne portait plus le nom d'usurpateur, parce qu'il ne portait plus le nom d'Akeb, il ne portait plus le nom de trompeur bien-aimé. Quel est le nom que tu portes? Car dans les noms, il y a des choses qui sont cachées. Dans les noms bien-aimés, dans les prénoms, il y a des identités qui sont cachées, qui font que ce que nous vivons, c'est par rapport au nom que nous portons. Quelqu'un peut dire amen.
Je ne vois pas tes pouces bien-aimés. Si tu comprends, tu peux dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai que nous sommes indifférents un peu, mais est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. 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 Bien-aimé, le nom, c'est l'identité d'une personne. Lorsque quelqu'un naît, bien-aimé, on lui donne tout de suite l'identité. Ici en Europe, bien-aimé, même l'enfant dans le ventre de sa maman, il connaît déjà son prénom. Alléluia. Donc, c'est-à-dire l'identité de l'enfant, c'est les parents qui le donnent. Si cet enfant est usurpateur Jacob, c'était les parents qui lui ont donné le nom de Jacob. Parce que Jacob ne savait pas qu'est-ce que signifiait. Je pense que s'il avait su avant qu'est-ce que signifiait, il n'aurait pas accepté. C'est pourquoi les enfants, lorsque nous sommes nés, nous sommes donnés à nos parents. C'est les parents qui sont à notre responsabilité. C'est à eux, bien-aimés, de pouvoir diriger notre vie. Là où il y a le bien ou dans le mal. Bien aimé, nous voyons dans ce monde, dans l'Occident, là où nous vivons, il y a les mairies, les administrations qui refusent des prénoms. Si tu vas, tu mets ton enfant un prénom qui ne convient pas, l'administration, la mairie, elle peut refuser. Alléluia. Amen. Si les hommes, ils peuvent refuser, Dieu aussi n'est pas content lorsque nous donnons les prénoms qui ne sont pas bons. Les prénoms, parce que là, nous sommes en train de vivre le Covid-19. Bien aimé, il y a certains pays, il y a certains parents qui ont même donné des enfants le nom de Covid. Donc, il y en a, j'ai lu dans Internet, ils ont eu des jumeaux. Il y a un qui l'ont donné, je ne sais pas, Covid, un autre, ils l'ont donné, je ne sais pas, un Covid et l'autre, je ne sais pas, Corona. Un autre Covid, un autre Corona. Mais imaginons ce que nous sommes en train de transmettre à ces enfants-là. Demain, lorsqu'ils vont grandir, pendant qu'ils seront en train de jouer, les gens qui étaient dans cette époque-là, les gens qui ont vécu cet ravage, les gens qui ont vécu cette épidémie, qu'est-ce qu'ils penseront d'eux? C'est des simples innocents. C'est juste à cause des prénoms que les parents les ont donnés. Covid et Corona, mais gloire à Dieu, l'administration de ces pays a refusé d'attribuer ces prénoms à ces enfants-là. Amen. Bien, mais je disais que dans le nom c'est une identité d'une personne. Donc dans le nom, par le nom, on identifie la personne. Les caractères qu'il a, les habitudes qu'il a, les coutumes qu'il a de cette personne, c'est à travers le nom. Alléluia. Bien, mais si nous allons voir quelqu'un, on appelle seulement João. On sait seulement directement que celui-là, ça vient de l'Angola, ou vient de Portugal, ou vient d'un pays lusophone. Alléluia. C'est une identité João. C'est une identité. On dit quelqu'un qu'on appelle Mboui. On sait déjà directement Mboui, ça vient de quelle région. Alléluia. Amen. Alléluia. Ou bien, si tu entends quelqu'un le dire Kiofer, on sait déjà que nous qui sommes en Alsace, Kiofer, c'est un Alsacien. Alléluia. Donc ça veut dire l'identité, un caractère. Nous donnons le caractère à une personne. Faisons attention lorsque nous sommes en train de donner les surnoms, car nous sommes en train de... Bien aimé, les noms, ça va souligner les habitudes. La personne va voir ses habitudes, va voir ses coutumes, car les noms qu'il porte, c'est son identité. Donc l'identité, nous la voyons en train de s'accomplir, ainsi qu'à se manifester physiquement par rapport à ce qui est caché au-dedans de la personne. Ce qui est caché au-dedans de la personne, c'est celle qui reflète l'extérieur. C'est la même chose qui est arrivée à Jacob. Jacob, ce qu'il est arrivé dans sa vie, bien aimé, ce n'était pas l'intérieur, mais c'était l'extérieur. On était en train de voir ce qui se passait à l'extérieur, mais en son intérieur, dans son sang, bien aimé, dans ses habitudes, il y avait déjà cet esprit d'usurpateur, il y avait déjà cet esprit de voleur, il y avait déjà cet esprit d'escroquerie, parce que la maman, lorsqu'il a attribué le nom à Jacob, il savait la mission qu'il était en train de donner à Jacob. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dites Amen bien. Donne-moi un bon Amen. Pesa Amen bien pour nous continuer. So pesa Amen bien na kofungola sous la révélation. Donne-moi un bon amen. Si tu me donnes un bon amen, je vais encore augmenter la révélation. Amen. 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 Dans l'identité, bien aimé, les liens de naissance. Pourquoi
dans l'identité, on met les liens de naissance. Bien aimé, Jacob est né à Charan. Alléluia. Pourquoi ils ont identifié les Charans? Bien aimé, nous allons voir pourquoi dans l'identité, on met à chaque personne les liens de naissance, les jours de naissance, les mois de naissance et l'année de naissance. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, parce que chaque chose qui est identifiée dans l'identité a sa signification et a sa mission. Nous allons voir, bien aimé, chaque lien de naissance a un esprit. Alléluia. Alléluia. Partout là où tu es né, il y a un esprit, bien aimé. Donc, là, le lien de naissance, si tu es né en Alsace, à Colmar, à Wiedenzollern, je ne sais pas, à Vogelsheim, tu es né à Wittenheim, bien aimé, il y a un esprit qui dirige Wittenheim. Donc, c'est-à-dire que si tu es né à Wittenheim, donc l'esprit qui dirige Wittenheim, cette commune de Wittenheim, il est au-dedans de toi, du moment que toi tu ne connais pas encore la vérité, tu ne connais pas encore des choses bien aimées, tu verras que dans ta vie, tu vas te ressembler aux gens qui vivent à Wittenheim. Nous voyons bien aujourd'hui, les gens qui habitent bien aimés à Saint-Denis, lorsqu'ils vont chercher du travail, partout là où ils vont, ils savent déjà que des racailles sont arrivés. Pourquoi? Dans la carte d'identité, il est marqué né à Saint-Denis. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Nous allons petit à petit. Amen. Hein? Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Parce que dans l'identité, il est marqué les lieux de naissance. Donc l'esprit qui est en train de régir dans ces quartiers-là, l'esprit qui est en train de régir, bien aimé, dans ces lieux-là, dans cette commune, bien aimé, il va te quadrer, il va te diriger. Donc à Kokonzayo, à Kozoyo, il te met quelque part parce que c'est cet esprit-là qui est au-dedans de toi. Si tu n'as pas Christ, bien aimé, il est difficile de pouvoir s'en sortir. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Bien aimé, il était nécessaire que Jacob, lorsqu'il est né, après pour qu'il puisse s'en sortir, il devait sortir des Charans. Il devait aller chez son oncle, bien aimé, chez son oncle là-bas pour qu'il puisse évoluer. Mais l'esprit de là où il est né l'a poursuivi jusqu'à son oncle chez là-bas. Bien aimé, même si tu as quitté l'Afrique, même si tu as quitté les Antilles, même si tu as quitté l'Amérique, même si tu as quitté l'Asie, bien aimé, l'esprit ne paye pas un billet. Parce que c'est une coalition. Ils se communiquent, bien aimé, ils se communiquent, ils vont te suivre là où tu es. L'esprit de naissance, il va te suivre là où tu es pour qu'il puisse venir te toucher et t'attaquer. Quelqu'un peut dire Amen. 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 C'est pourquoi ce soir, bien-aimé, regarde-toi, bien-aimé, là où tu es né, il y a des habitudes qui sont que dans cette région-là. Et toi, tu les as portées même ici jusqu'en Europe. Regarde-toi bien. Ce n'est pas ta faute. C'est parce que tu es né quelque part. Nous sommes nés de quelque part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, dans l'identité, nous trouvons aussi les jours. Chaque jour, il y a un esprit. Celui qui a un calendrier dans sa maison, regarde bien, chaque jour, il y a un nom qui est marqué. Pourquoi il marque ce nom-là? Ce n'est pas des saints qu'on nous dise que Saint Jean, Saint Marc, Saint Antoine, Judith, je ne sais pas quoi. C'est l'esprit qui gouverne ces jours-là. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que je peux continuer? Amen. Amen. Hein? Oh, je ne vois pas tes Amen. So, Amen, bien, on continue. Si tu me donnes des bons Amen, je pourrais continuer des pouces, et je vais continuer. Amen. Amen. Donc, chaque identité, nous voyons qu'il y a des jours. Donc, dans les jours, il y a un esprit qui règne dans ces jours-là. Dans cette journée, les jours que toi tu es né, l'esprit qui règne, bien aimé, il a fait entrer des choses au-dedans de toi. Il a fait entrer l'esprit qui règne dans ta vie. L'esprit qui est en train de conduire ta vie. L'esprit qui est en train de diriger ta vie. L'attitude et les habitudes que tu l'as acquis les jours que tu es né. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Hein? Bien, mais nous voyons les parents, ils disent, hey, cet enfant, le jour qu'il est né, il y avait la pluie. C'est pourquoi lorsqu'il plaît, il n'arrive pas à rester à la maison. Il aime seulement sortir parce que molimo yambula et l'esprit de la pluie est entré dans la vie de cet enfant-là. Donc dès qu'il plaît, cet enfant, il est à pluie pour qu'il puisse sortir.
Oh, il y a des autres qui disent, ma fille n'aime pas voir si il y a tel fruit, je sais pas, beaucoup de fruits qui existent. Et s'il voit ce fruit-là, il ne résiste pas. Bien, mais le jour que tu es né, ces jours-là, il y a les fruits, ces fruits-là, c'est le fruit que ta maman veut manger afin que tu puisses venir. Donc toi, tu es sorti, mais cet esprit-là, il te conduit, cet esprit-là, il te dirige. Quel est le nom que tu portes? Alléluia. Quel est le nom que tu portes, bien-aimé? Le nom que tu as, c'est de là où toi tu dépends. Alléluia. Amen. Amen. Donc, après les jours, il y a les mois. Donc, dans l'identité, nous sommes toujours dans l'identité. Après les jours, nous voyons, il y a les mois. Et dans les mois, il y a un esprit aussi qui gouverne. Amen. Amen. Les enfants de la grâce, ils savent bien que nous prions chaque mois. Comme vendredi, nous allons prier pour le mois de mai. C'est pourquoi, bien aimé, il ne faut pas louper l'occasion lorsqu'on dit on doit prier pour les mois. Parce que, comme on vient de dire, il y a les jours, il y a la semaine, bien aimé, il y a les mois. Dans chaque mois, il y a un esprit qui gouverne. Nous avons commencé un esprit qui dirige, un esprit qui règne, mais il y a aussi un esprit qui gouverne. Gouverner, bien aimé, ce n'est pas la même chose que diriger. Gouverner, bien aimé, c'est plus que diriger. Cet esprit-là, il gouverne les mois. Tu dépends de ces mois-là. Dans ces mois-là, s'il y a des maladies, comme le corona qui est venu, parce qu'il était déjà projeté que dans tel mois, nous allons envoyer cet esprit qui est corona. Bien aimé, nous avons bien vu, corona c'est une femme, c'est un esprit, c'est une couronne. Cette couronne-là, c'est une femme, bien aimé, qui est en train de ravager, C'est un nom féminin, bien aimé. C'est un nom féminin qui est en train de ravager. Alléluia. C'est parce qu'ils ont envoyé cet esprit-là pour qu'il puisse ravager. Dans les mois que toi tu es né, il y a un esprit qui gouverne. Dans ces mois-là, bien aimé, toutes les personnes qui sont nées dans ces mois-là, nous voyons. C'est pourquoi les ténèbres, ils s'échappent un peu dans les horoscopes. Nous voyons dans l'horoscope, le mois de janvier, il y a tel esprit. Le mois de janvier, ils disent pas l'esprit, ils disent, je ne sais pas, comment ils disent. Pardon? Il y a des poissons, il y a des sagittaires, il y a des, je ne sais pas les autres, si vous pouvez m'écrire comme ça, vous m'aidez. Chaque mois, bien aimé, il y a un esprit. Oh, les gens qui sont nés de telle date à telle date, ils sont des signes, je ne sais pas quoi. De telle date à telle date, ils sont des signes, je ne sais pas quoi. C'est parce que cet esprit-là qui gouverne, il s'appelle ce que toi tu vois. Amen. 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 Dans l'année, bien aimé, dans la carte d'identité, nous trouvons, à la fin, nous trouvons l'année. Chaque année, il y a un esprit qui dirige. Donc, ceux qui sont nés à l'année 80, qui sont nés à l'année 85, année 95, ne sont pas pareils par rapport à ceux qui sont nés à l'année 60, ne sont pas pareils par rapport à ceux qui sont nés à l'année 40. Il y a les habitudes différentes, il y a les attitudes différentes. Lorsque nous voyons, nous disons non, celui-là c'est série 8, celui-là c'est série 9, celui-là c'est série 7. Pourquoi nous voyons ces série 7? Parce que l'esprit de série 7 n'est pas pareil avec l'esprit de série 8, n'est pas pareil avec l'esprit de série 9, n'est pas pareil avec l'esprit les bien-aimés. Nous voyons les enfants de 2000, ils sont en train de manipuler des portables, ils sont en train de manipuler des tablettes, bien-aimés, ils sont en train de manipuler des choses que nous n'avons pas manipulées, parce que dans cette année-là, il y a un esprit qui est venu. Cet esprit est supérieur à l'esprit des années 80, à l'esprit des années 60. Amen. 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 Toi, tu vas te dire que moi, je suis bélier. Merci, mon frère. Toi, tu es bélier. Je suis cancer. Je suis balance. Je suis sagittaire. Bien-aimé, regarde bien. Dans ces signes-là, bien-aimé, tu ne verras pas une très bonne. Tu verras un animal, des scorpions. Tout ça, bien-aimé. Pourquoi tu vas te dire que moi, je suis un scorpion? C'est l'esprit que toi-même, tu es en train de faire entrer dans ton corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Des béliers, tout ça. Bien aimé, dans les noms, on peut déterminer une tribu. Amen. Seulement par les noms, on peut déterminer une tribu. Alléluia. Nous, les Bakongo, ils vont dire Mambwen, Nzolameso. Alléluia. Lorsque tu entends seulement ce genre de noms, tu sais déjà qu'ils viennent de telles tribus. Parce que les noms, il a déjà dit pratiquement tout. Quel est ton nom? Quel est le nom que tu portes?
Pendant que je suis en train de parler, est-ce que tu es en train de voir des choses qui se passent dans ta vie par rapport à ce que tu es? Ce qui se passe dans ta vie par rapport à ce que tu as vécu, mais c'est parce que tu portes un nom. Un nom qui peut déterminer une région. Le nom peut déterminer une région. Le nom bien-aimé peut déterminer la mission d'une personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là parce que nous voulons prier. Le nom peut déterminer la mission dans la vie d'une personne. Sache-le qui bien-aimé, lorsque tu as attribué un prénom, un nom dans la vie de ton fils et de ta fille, bien-aimé, il va déterminer la mission dans la vie de cette personne. Matsoni. Bien-aimé, tu dis non, Matsoni. Cette personne, ce qui le fera, ça sera la honte. Amen. Hein? Parce que c'est la mission qu'il a dans sa vie. Alléluia. Ce soir, nous allons nous arrêter là. Ne loupez pas. Vendredi, nous allons continuer, mais nous allons continuer très tôt. Alléluia, nous allons continuer, nous allons commencer à 10h. Soyez là à 10h, bien-aimés. Nous allons continuer. Ce soir, nous voulons prier. Par rapport à ce que nous venons d'écouter, par rapport à ce que Dieu vient de nous parler, par rapport à la révélation de la parole, les noms, nous voulons prier. Nous voulons dire merci à notre Dieu. Nous voulons dire merci au Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordée. De pouvoir comprendre que dans l'horoscope, il y a des choses qui sont cachées. Dans l'horoscope, il y a des choses qui sont en train de balancer nos vies. Ce que tu vois dans ta vie, ce n'est pas ta faute. Si tu n'avais pas la connaissance, ce n'est pas ta faute. Vendredi, nous allons écouter, moi-même qui vous parle, j'ai des témoignages par rapport au nom. J'ai des témoignages par rapport à ce que j'ai vécu. C'est cela qui va fortifier encore la vie d'une personne. Ce que nous prêchons, bien aimé, nous n'allons pas le prendre ailleurs. Nous prenons nos propres vies et nous prêchons, comme je vous ai dit, Christ, il a prêché sa propre vie, il a transmis sa propre vie, il a transmis son propre témoignage dans la vie de ses disciples. Que le Seigneur bénisse sa parole. Tu peux acclamer ton Dieu là où tu es. Acclame ton Dieu bien-aimé. Alléluia. Amen. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame le Seigneur, acclame le roi. Il est grand notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, commence à dire merci à ton Dieu. C'est Dieu-là qui vient de te parler. C'est Dieu-là qui t'a parlé, bien-aimé. Il a réservé encore quelque chose pour toi. Invite encore nos bien-aimés qui n'étaient pas présents ce soir. Tu peux les inviter. Tu peux les dire que nous sommes en train de suivre l'enseignement sur les noms. Vendredi, nous serons encore là. Nous allons continuer. Nous avons des séances par la grâce de Dieu. Nous allons continuer, bien-aimés, en train de voir ce que Dieu a fait. Et ce que Dieu est en train de faire. Ce soir, nous avons introduit ce que Dieu a fait dans la vie de Jacob. Pourquoi Jacob, il était en train de souffrir. Pourquoi toi, tu souffres, bien-aimé. Pourquoi ta vie ne marche pas. Quel est ton nom. Quelle est l'identité que tu portes. Quelle est la signification de ton prénom. C'est cela qui te fait souffrir. C'est cela qui amène que tu pleures à chaque fois. C'est cela qui amène la souffrance dans ta vie. C'est cela qui amène que le mari, la femme ne te respectent pas, ne te prennent pas en valeur à cause des noms que tu portes. Il y a des choses qui sont cachées dans les noms. Comme nous venons de dire, dans l'identité, il y a des choses qui sont cachées, bien-aimé. Commence à dire à ton Dieu merci. Commence à dire à ton Dieu merci. Commence à dire à ton Dieu merci. Dis merci à ton Dieu. 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 Parce que dans les noms, il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses qui sont cachées. Dis merci à ton Dieu. Dis merci au roi. Dis merci au Seigneur des Seigneurs. Dis merci au Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Il est grand, ce Dieu. Il est merveilleux. Il ne peut que révéler ces choses, bien-aimés, pour la délivrance d'une personne. Lorsque ce Dieu a donné cette parole, ce n'est pas seulement pour moi. C'est pour que quelqu'un qui se trouve dans la même situation que moi puisse être délivré. Pour que quelqu'un qui se trouve dans les mêmes conditions que j'avais, qu'il puisse être délivré. Nous ne voulons pas cacher ce que Dieu est en train de faire. C'est Dieu, il est merveilleux. Bien aimé, tu as un nom, tu as un prénom. Ton père a un nom, ton oncle a un nom, ta maman a un nom. Ce qui fait que la vie qu'elle est en train de mener, c'est par rapport à cet nom. C'est par rapport
rapport à cette identité. C'est pourquoi commence à prier. Dis Seigneur, tu m'as révélé. C'est parce que tu veux que je puisse m'en sortir. C'est parce que tu veux que je puisse sortir de ce que je suis en train de vivre, de ce que je suis en train de vivre dans ma vie. Éternel Dieu, alléluia. Tu es merveilleux, tu es grand. Ne sois pas dans la distraction, bien-aimé, nous sommes en train de parler à ce Dieu. Il est le Dieu qui a délivré. Oh, il a délivré l'enfant, bien-aimé Ismaël. Le Dieu d'Agar qui a permis qu'Ismaël puisse être sauvé pendant qu'il a été chassé par son père. Oh, ce Dieu, il est grand et il est merveilleux. Il peut aussi te sauver. Il est le Dieu d'Élie. C'est lui qui a fait descendre le feu. Il est grand, ce Dieu. Il est celui, bien-aimé, qui donne la force. Il est celui, bien-aimé, qui peut changer les choses dans ta vie. Il est grand, ce Dieu. Il est grand. Il nous a envoyé des belles paroles sur le nom éternel. Ni ne comme toi, ni ne peut être comme toi, c'est Dieu. Tu fais des grandes choses, tu fais des choses immenses, tu fais des choses qui sont puissantes, oh Dieu. Gloire à toi Jésus, gloire à toi Emmanuel, gloire à toi l'incomparable, gloire à toi le Dieu vivant, gloire à toi Seigneur Jésus. Père, nous te bénissons Seigneur Jésus, nous te proclamons, nous t'exaltons éternel Dieu. Oh, il est bon, c'est Dieu. Il est grand, c'est Dieu. Il est merveilleux. Oui, bien-aimé, nous voulons prier ce soir. Quel est l'esprit que toi tu as compris ce soir qui anime ta vie? Quel est l'esprit qui est caché derrière ton nom? Quel est l'esprit qui est caché derrière le jour de ta naissance?
Quel est l'esprit qui est caché le jour où toi tu es né, la semaine là où tu es né, le mois tu es né, la région là où tu es né? Quel est cet esprit-là, bien-aimé, qui est caché, C'est cet esprit-là que nous voulons prier, bien-aimé, qu'il puisse nous libérer, qu'il libère nos corps, nos vies ce soir. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé, commence à prier. Dis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit l'esprit qui j'estime, qui je vois, qui dirige ma vie, qui dérange ma vie, je suis en train de m'élever contre cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons dit, bien-aimé, ce soir dans l'identité d'une personne, on trouve les caractères. Dans l'identité d'une personne, on trouve les habitudes. Dans l'identité d'une personne, on trouve les coutumes. Quel est ton caractère qui ne glorifie pas Dieu? Quelles sont tes habitudes qui ne glorifient pas Dieu? Quelles sont les coutumes que tu trouves dans ton nom, bien-aimé, qui peut te faire louper la gloire et le royaume de Dieu? Bien-aimé, le corona, il est en train de ravager. Les démons ne dorment pas. C'est pourquoi tu vas prier maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ces esprits-là qui dirigent le jour où moi je suis né, je me lève contre ces esprits-là. Je viens les briser maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, brise maintenant les esprits qui naissent, qui dirigent ton nom, Derrière un nom, il y a un esprit. Derrière un nom, il y a un esprit qui dirige. Derrière un nom, il y a un esprit qui règne. Derrière un nom, il y a les habitudes qui règnent. Chasse les mauvais caractères qui dirigent ta vie, les mauvais caractères qui contrôlent ta vie, les mauvais caractères qui sont dans ton prénom, déchasse-les au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tout ce qui est derrière mon nom, qui est un caractère négatif, qui ne glorifie pas ton nom, qui peut me faire louper ton royaume. Ce soir, je suis en train de le chasser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit qui est caché dans les mois, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le mois d'avril a été conduit par l'esprit de Covid-19, de Corona. Ce soir, je vais te chasser au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit cet esprit-là qui a conduit ce mois d'avril, ce soir je viens te briser. L'opportunité que j'ai maintenant, c'est de les briser, c'est de les mettre nus, c'est de les chasser. C'est pourquoi ce soir, je commence à te chasser maintenant. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les habitudes négatives, je suis en train de te chasser. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, toute identité qui m'a été donnée, qui m'amène à devenir des joueurs, qui m'amène à devenir des rouleurs, qui m'amène à devenir du père, un trompeur. Ce soir, je les chasse. Au nom de Jésus-Christ, prends tes bagages. Au nom de Jésus, libère. Prends tes bagages. Au nom de Jésus, libère. Au nom de Jésus, libère. Quelle que soit ta forme, qu'il soit dans l'air, qu'il soit dans le vent, qu'il soit dans le corps, je t'ordonne au nom de Jésus. Allez, commence à partir maintenant. Allez, commence à partir maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, commence à sortir maintenant. Allez, commence à sortir maintenant. Allez, commence à libérer maintenant. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit qui est derrière l'année de naissance, mon année de naissance, je t'ordonne au nom de Jésus. Allez, commence à sortir maintenant. Allez, commence à libérer maintenant. Allez, commence à quitter maintenant. Allez, commence à quitter maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois libérer. Allez, libère ma vie. Tu dois libérer. Allez, libère mon esprit. Tu dois libérer. Allez, libère mon âme. Tu dois libérer. Libère ma conscience. Tu dois libérer. Libère mon esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, quitte maintenant. Allez, libère mon corps maintenant. Allez, libère le corps de mes enfants maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, sors. Au nom puissant de Jésus. Allez, sors. Au nom puissant de Jésus. Allez, sors. Au nom puissant de Jésus. Allez, sors.
Prie, bien-aimé, prie, bien-aimé. Priez. Prie là où tu es, bien-aimé. Prie là où tu es, bien-aimé. Que cela puisse sortir. L'Esprit de Dieu t'a parlé ce soir. Que cet esprit-là qui est caché derrière ton nom puisse sortir au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Allez, commence à sortir. Allez, nom de Jésus. Allez, nom de Jésus. Écoutez, bien-aimés, nous sommes en train de chasser. Amen. Nous savons, bien-aimés, ce n'est pas seulement pour les Africains, bien-aimés. Toutes les races et toutes les nations, ils ont des noms, ils ont des significations. Bien-aimés, il y a un nom ici en Alsace, bien-aimés, les Allemands, Finger. Finger, ça veut dire doigt, bien-aimés. Un blanc qui s'appelle Monsieur Doigt, un blanc qui s'appelle Monsieur Oreille. Il y a des gens qui s'appellent Monsieur Oignon. Alléluia. Comment tu peux donner à ton fils le nom Oignon, le nom Doigt? Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, ce que nous sommes en train de vous parler, c'est pour libérer la vie d'une personne. Tu vas refuser toute identité qui est cachée derrière ton nom. C'est pourquoi tu vois que ce que tu fais, tu ressembles toujours à quelqu'un. C'est parce que le nom que tu portes est venu de quelqu'un. Le prénom que tu portes est venu de quelqu'un. Nous avons vu ce soir comment Jacob, sa vie a été perturbée, sa vie a été amenée à accomplir des choses qui n'étaient même pas à sa volonté parce que son nom, ça signifiait usurpateur, un talonneur. Quel est ton nom, bien-aimé? Quel est le nom que tu portes? C'est pourquoi ce soir, nous allons prier par rapport à ce que nous venons de parler. Les noms, c'est les habitudes. Il y a les jours, il y a les années, bien-aimés. Ces esprits-là qui sont en train de régner, nous allons les chasser, qu'ils puissent quitter nos vies, qu'ils puissent quitter nos corps, qu'ils puissent quitter la vie de nos enfants. Parce que nous avons aussi donné nos noms, les prénoms dans les corps de nos enfants. C'est pourquoi nous sommes en train de prier qu'ils puissent se libérer à l'esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, prends la possession, bien-aimé, commence à prier. Ce n'est pas seulement pour les Africains, même les Européens, ils ont des noms compliqués. Monsieur Porte, Monsieur je sais pas, Oignon, Monsieur Oreille. Bien aimé, ils ont des noms compliqués. Ce n'est pas seulement nous, c'est parce que partout là où nous sommes, il y a des esprits qui règnent, qui font que nous puissions porter ce nom. Parce que quelqu'un, bien aimé, qui est normal, ne peut pas donner un mauvais nom, prénom à son enfant, bien aimé. C'est l'esprit qui anime. Allez, commence à annuler l'esprit. Le mois, l'année de ta naissance, cet esprit-là commence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit annulé ce soir, dans le nom de Jésus, qu'il soit annulé ce soir, que le Covid ne puisse pas en profiter derrière cet esprit-là pour pouvoir t'emporter. C'est pourquoi commence à l'annuler dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, allez, au nom de Jésus, que ce qui est là puisse se libérer, puisse se quitter, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il puisse connaître, qu'il ne puisse pas connaître, quelle que soit son origine, quelle que soit sa mission dans mon corps, quelle que soit sa mission dans ma vie, je suis en train de te chasser au nom de Jésus. Allez, prends ta bagage, allez, sors. Allez, prends tes bagages, allez, sors. Allez, prends tes bagages, allez, libère. Allez, prends tes bagages, allez, libère. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous allons prier. Nous voyons ce vent qui est en train de circuler n'est pas encore parti. Nous n'arrêterons pas à prier, bien-aimé, jusqu'à ce que ça partira. Ne t'endors pas, ne sois pas, bien-aimé, endormi parce qu'ils ont dit qu'ils ont baissé et tout. Bien-aimé, ce que nous sommes en train de voir, nous allons prier. Que Dieu puisse nous préserver, que Dieu puisse nous garder, garder nos familles, garder nos vies, qu'il puisse nous garder partout là où nous allons aller. Ils ont dit que les 11, bien-aimés, ça c'est ce qu'ils sont en train de dire. C'est parce qu'il y a des choses qui sont encore cachées. N'essayez pas de tomber dans les pièges. Il n'y a que Dieu qui peut nous protéger. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons nous cacher sous la couverture de Christ, bien-aimés. Que Christ puisse nous cacher. Prie là où tu dis, Seigneur, j'entre dans ta couverture, cache-moi sous ta main puissante. Que l'ennemi ne me voit pas. Ne voit pas mes enfants, ne voit pas ma femme, mon mari. Pendant que je vais au travail, partout là où je vais, que Dieu ne puisse pas me voir. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, que l'esprit pendant qu'il sort, que ce soit la journée, que ce soit la nuit, qu'il ne te localise pas, qu'il ne te voit pas, qu'il ne te touche pas. Au nom de Jésus, dans le supermarché, au nom de Jésus, dans le travail, au nom de Jésus, dans les moyens, dans le transport, encore
vos mains au nom de Jésus-Christ. Seigneur, protège-moi. Seigneur, garde-moi. Que je sois invisible, que je sois intouchable, que je sois inattaquable. Au nom de Jésus-Christ et Nazareth, garde mes enfants. Garde ma femme éternelle, garde-nous éternel, que nous soyons protégés, que nous soyons gardés dans le nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth. Nous venons prier dans le nom de Jésus. Nous venons prier dans le nom de Jésus-Christ et Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth. Garde-nous éternel, protège-nous éternel dans le nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimés, nous allons barricader nos maisons, nos appartements, à partir des fenêtres, tout ce qui est accès, qui soit couvert par le sang de Jésus-Christ. Nous allons mettre le sang de l'agneau dans les lintons, le sang de l'agneau dans toutes les portes, le sang de l'agneau partout où nous sommes et que le sang de l'agneau nous couvre. Prions au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, nous venons, Seigneur, nous barricader par ton sang, que ton sang nous protège, que ton sang nous garde. Que ton sang nous sécurise. C'est pourquoi par la foi, je vais appliquer ton sang, Seigneur, dans les lintons. Je vais appliquer ton sang, Seigneur, dans les portes. Je vais appliquer ton sang, Seigneur, Père de gloire, Papa, dans toutes les achats, oh Dieu, que ton sang, Seigneur, que ton sang protège éternel, que ton sang circule éternel de Dieu, que ton sang garde éternel de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, couvre-nous éternel, couvre nos vies, nos travail, nos outils de travail, tout ce qui nous appartient, qu'il soit couvert par ton sang au nom de Jésus. Couvre tout, garde Dieu éternel de Dieu, protège tout éternel de Dieu, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé, avant que nous puissions dire merci à notre Dieu, là où tu es, bien-aimé, par rapport au mois de mai, chacun, par la grâce de Dieu, il pourra acheter une bouteille d'huile d'olive. Nous allons prier chacun dans sa maison. Et après, nous allons oindre nos maisons. Nous allons oindre toutes les portes et les fenêtres. Parce que le mois de mai, il y aura encore des catastrophes. Il y aura encore des esprits qui vont circuler pour qu'ils ne puissent pas nous atteindre. Nous allons mettre l'huile est là dans tous les lintons, bien-aimés. Nous allons appliquer par la foi que se transforme par le sang de Jésus afin que l'ennemi ne puisse pas entrer, ne puisse pas nous barricader, ne puisse pas nous prendre. Partout là où nous allons sortir pendant demain, nous allons nous oindre par l'huile, que ce Dieu puisse nous protéger, que sa protection soit sur nous. Amen. Amen. Nous arrivons pratiquement à la fin et nous sommes là vendredi prochain à 10 h pour continuer notre enseignement sur les noms. Aujourd'hui, nous avons fait l'introduction. Nous avons compris une partie de la vie de Jacob. Et vendredi, nous allons continuer encore par la grâce de Dieu. Nous allons encore attaquer ce qui est caché derrière les noms, la mission que le nom peut avoir et des choses que le nom peut causer, la malédiction ou la bénédiction dans la vie d'une personne. Et nous allons aussi voir les gens aussi dans la Bible qui ont changé de nom parce que leur nom avait la malédiction. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, partagez avec les autres, invitez les autres, ne gardez pas pour toi, partage pour les autres aussi qui puissent venir écouter la bonne nouvelle, ne les gardez pas pour toi, elle est gratuite. Nous n'avons pas d'IBAN, nous ne mettons pas d'IBAN, elle est gratuite. Amen. Peuple de Dieu, nous avons oublié notre pensée, il va encore à la famille de notre maman Matondo qui est partie, qui nous a précédés. Nous pensons encore à ses enfants. C'est vrai que c'est vraiment dur pour nous parce que c'est une personne qui était à nos côtés. Donc ma famille, il vient encore présenter nos sincères condoléances à la famille de notre maman Matondo qui nous a quittés et que Dieu puisse consoler encore le cœur de toute la famille éparpillée dans tout le monde. Amen. Aujourd'hui, nous n'avons pas eu le temps de tout, mais par la prière de clôture, je vais prier et clôturer tout. Amen. Amen. Les rendez-vous vendredi à 10 h et à 16 h jusqu'à 18 h, nous allons clôturer Jeûne et prière. Donc vendredi
Le matin, nous, lorsque nous nous réveillons, ne mangeons pas encore. Nous serons à jeûne et prière et clôturer à 18 h. N'oubliez pas, par la grâce de Dieu, lorsque tu vas au supermarché, c'est biblique, achète-toi une bouteille d'huile d'olive. Si tu l'as déjà à la maison, c'est que tu utilises même pour préparer les denrées bien-aimées, tu peux l'utiliser. Tu vas prier, nous allons prier pour que tu puisses faire le service avec dans ta maison. Amen. Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, nous venons te dire un grand merci, car tu es Dieu et tu es puissant. Ce que tu fais, ça dépasse les hommes. C'est toi qui mets au défi, Seigneur, toutes les personnes qui viennent te défier et tu les vaincs. Seigneur, ils n'arrivent pas à te vaincre car tu es vainqueur. Tu confonds l'ennemi lorsqu'il vient pour surprendre les enfants de Dieu. C'est pourquoi notre prière va à toutes les personnes qui sont malades, à toutes les personnes qui sont dans l'hôpital, à toutes les personnes qui souffrent, que ce soit des Covid-19, que ce soit d'une autre maladie, et que ta main puissante soit sur eux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je viens prier pour mon frère, pour ma soeur qui était connectée. Seigneur, que ta grâce puisse encore se déverser sur eux. Toutes les personnes, Seigneur, qui partagent lorsque nous intervenons, oh Dieu, ils sont en train d'évangéliser avec nous, prêcher avec nous. Bénis-les au nom puissant de Jésus. S'il y a une personne à travers leur partage qui suit le message et qui est béni, commence d'abord à bénir la personne qui a partagé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions, Seigneur, pour le corps de Christ, Seigneur, que ta main puissante soit, que l'unité, l'amour de Dieu puisse régner. Père, amène encore la lumière pendant ces temps, oh Dieu, que nous ne puissions pas reculer, mais que nous puissions avancer, comprendre, oh Dieu, que tu nous appelles pour le salut, que tu nous appelles, Seigneur, parce que tu veux venir, tu es en train de préparer déjà ton peuple, tes enfants, afin que nous ne soyons pas dans la distraction. Ce que nous vivons, c'est parce que tu veux que nous puissions le voir pour que nous marchions dans la crainte. Je prie, oh Dieu, donne-nous la crainte, donne à ton peuple la crainte, donne à ton peuple l'amour, donne à ton peuple, Seigneur Jésus-Christ, Papa, la sagesse, l'humilité. Nous, les serviteurs de Dieu, que nous puissions avoir l'humilité, que le peuple puisse avoir l'humilité, Seigneur, pour que lorsque tu vas venir, tu puisses, Seigneur, trouver les enfants, l'épouse préparée pour qu'ils puissent venir à ta rencontre. Père, nous recommandons notre nuit entre tes saintes mains. Nous recommandons nos familles de près ainsi que de loin entre tes saintes mains. Père, garde-les, Seigneur, protège-les, oh Dieu. Père, je viens menacer tout esprit qui peut se rebeller pour aller toucher nos familles, nos vies, au nom puissant de Jésus. Cet esprit-là, qu'il puisse trouver le feu dévorant au nom de Jésus. Et je déclare que tout enfant de Dieu, Seigneur, qu'il puisse se transformer en flamme de feu, en flèche ce soir. Toutes les personnes qui essaieront de les toucher, que la flèche puisse, Seigneur, Papa, défendre. Que la flamme de feu puisse l'embraser. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous plantons la croix ensanglantée de Jésus-Christ de Nazareth partout là où tes enfants se trouvent, Seigneur, qu'ils puissent symboliser la victoire pour la nuit d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous voulons encore te recommander, Seigneur, le vendredi que nous allons nous retrouver entre tes saintes mains. Inspire encore, Seigneur, donne encore la parole, donne encore l'aliment, afin que lorsque ton peuple viendra, oh Dieu, qu'il puisse manger, qu'il puisse rassasier, que tu puisses libérer quelqu'un au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la gloire, oh Dieu. Reçois la puissance, l'honneur, la grandeur. Au nom de Jésus, nous avons ici prié et nous te disons Amen. 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 Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous sommes à la fin. Nous n'avons pas voulu abuser du temps parce que demain, il y a des travaux. Nous allons travailler. Normalement, nous devions continuer encore à prier. Préparez-vous pour le vendredi. Nous allons vraiment encore chauffer. Aujourd'hui, c'était l'introduction. Et vendredi, nous allons encore chauffer. Donc, notre thème, les noms. Donc, les noms, c'est très court. Partagez aux autres. Dites-les que nous sommes en train de parler les noms. Tout le monde dans ce monde a un nom. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à toutes et à tous.